Moi, salut les amis, et c'est pour moi un plaisir pour m'asseoir avec vous. Jeudi à qui c'est dimanche 5 mai. Ensemble, nous allons étudier une portion d'un sujet que nous avons développé pendant toute semaine. Et m'a rappelé, semaine ça, étude là, c'est numéro 6, les deux témoins. Mais jeudi, nous allons jouer ensemble deux témoins. C'est portion d'étude pour jeudi. Bien avant qu'il nous entre dans la portion d'étude ça, on nous prier bon Dieu. Va nous qui placer en haut dans le ciel, nous avons seulement des mots de remerciement pour nous adresser avec vous, pour multiples bienfaits que manifester dans la vie. Merci pour l'occasion que vous avez nous. Je vous dis pour que nous soyons capables de jeter coup d'œil sur ce qui est écrit dans la parole. Et de nous, Père, pour que nous soyons capables de saisir l'opportunité pour nous mieux comprendre la parole et pratiquer dans la vie. Fais grâce dans l'écrit nous sauver nous. Dans nos Jésus, nous prions. Amen. Amis, moi remercie, moi félicite, encourage pour ensemble d'efforts que vous conscientiser jour après jour pour capable étudier la parole de Dieu à travers l'étude l'école du sabbat. Et m'a rappelé chaque fois fin étudier plaisir me s'encourager, partager étudier ça avec entourage. On soit capable faciliter plus monde capable briver étudier les jeunes école du sabbat. Si vous beaucoup abonner, profitez faire ça et puis encourager l'autre monde faire même gens ensemble avec vous. Et bien semaine ça nous avons développé ensemble étude numéro 6, les deux témoins. Verset à mémoriser. Isaïe 40, verset 8. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Je dirais, nous allons ensemble deux témoins. Deux témoins. Nous allons lire ensemble Apocalypse, chapitre 11, verset 3 à 6. Citez 5 caractéristiques des deux témoins que vous découvrez dans ce passage. Nous allons lire ensemble Apocalypse chapitre 11, verset 3 à 6, et nous allons citer 5 caractéristiques de deux témoins que nous joignent dans le passage. Nous allons lire ensemble dans Apocalypse chapitre 11, verset 3 à 6. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs pendant 1260 jours. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'il soit tué de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Eh bien, dans Zacharie chapitre 4, prophète là, ouais, deux oliviers en côté et en l'autre côté, il y a un chandelier d'or. C'est même image ça que nous jouons dans l'Apocalypse chapitre 11. Il dit, puis il fut dit à Zacharie que cela représente les deux rois qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Et bien, Olivier, il a alimenté le chandelier avec l'huile pour que le chandelier soit capable de continuer à éclairer. Nous songeons ça que Salmi lui-même écrit dans Psaume 119, verset 105. Il dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Et bien, l'huile là, il représentait le Saint-Esprit. Et bien, vision, apôtre Jean dans Apocalypse chapitre 11, il décrit parole bon Dieu qui proclamait dans la puissance de l'Esprit Saint pour capable éclairer le monde. Eh bien, des témoins capables de prophétiser et empêcher la pluie tomber tout aussi longtemps que eux-mêmes ils prédisent. C'est-à-dire des témoins capables d'empêcher la pluie tomber. Depuis qu'ils ont lancé prophétie, eh bien, la pluie ne peut pas tomber. Des témoins tout capables de transformer l'eau en sang et frapper la terre de fléau. Par la parole de Dieu, Élie te dit que la pluie peut tomber sur Israël. Et en réponse avec prière, la pluie te fait 3 ans et demi par tomber. Et par la suite, il prie bon Dieu, et la pluie t'a tomber sur Israël. Ok? Après qu'il faut pour faire même, faut pour faire Baal, tu venu échouer dans la tentative que tu as fait pour te mettre fin avec ces chaises là. C'est-à-dire, et il priait pour la pluie pas tomber. La pluie pas tomber. Il priait pour la pluie tomber. Et finalement, la pluie est tombée. Moïse, avec parole bon Dieu, il était fait tomber des fléaux de toutes sortes sur Égyptiens, y compris
la transformation de l'eau en sang, parce que Pharaon a refusé de libérer, peuple bon Dieu. Si là qui a cherché nuit, qui a cherché pour capable nuire aux Écritures, il est pour capable consumer par le feu qui sort de la bouche des témoins. Dieu dit, parce que vous avez dit cela, voici, je veux que ma parole dans ta bouche soit du feu, et ce peuple du bois, et que ce feu les consume. Parole mon Dieu a prononcé un jugement sur tout cela qui restait qui restait. Parole c'est un coup un feu et dans bouche. Dans Jean chapitre 5 verset 39, Jésus déclarait que les écritures de l'Ancien Testament témoignent de lui-même. Et il dit tout que l'évangile là il va le proclamer en témoignage avec le monde entier. Et que le Nouveau Testament, ensemble avec l'Ancien Testament, c'est base témoignage ça. Eh bien, il y a un mot qui a même racine, qui c'est martyr, et que les mots utilisés dans ces deux versets pour témoin apparaissent dans Apocalypse chapitre 11, verset 3. Mais nous avons parlé longtemps. Qui est-ce, ou bien qui ça qui est témoin? On a parlé des témoins. Qui ça qui est témoin? Et par rapport avec éléments bibliques et caractéristiques que nous jouons dans Apocalypse chapitre 11, nous sommes capables de conclure que des témoins, c'est les écritures de l'Ancien et le Nouveau Testament qui communiquent avec le monde, la lumière et la vérité de Dieu. C'est-à-dire, nous sommes capables de dire des témoins, c'est la Bible qui divise en deux, qui c'est l'Ancien et puis Nouveau Testament. C'est-à-dire, ces conclusions, ça nous fait pour nous dire qui est, ou bien qui ça qui est des témoins. Dans le cadre de réflexion que nous gagnons aujourd'hui, de nombreux chrétiens aujourd'hui ont tendance à minimiser l'importance de l'Ancien Testament, à le qualifier d'inutile et de superflu parce que nous avons le Nouveau Testament. Qu'y a-t-il de si terrible de cette attitude? Bon, je dis à notre Paul Sampel que vous dites, ça c'est l'Ancien Testament. C'est pas important. Ok? C'est pas important. Et il y a un grand danger dans ça. Parce qu'il y a une bonne bagaille qui dans la Bible là, pour comprendre, c'est la Bible entière pour lui. C'est pas le Nouveau Testament. D'ailleurs, l'Ancien Testament, il était là avant. Ok? Et nous obligés de lire l'Ancien Testament pour nous capables de comprendre le Nouveau Testament. Parce que si vous parlez l'Ancien Testament, il y a un pile bagaille dans le Nouveau Testament. Vous ne pouvez pas comprendre. Parce que le Nouveau Testament, les nous et achèvement ou bien conclusion ou bien accomplissement d'un pile bagaille qui était déjà écrit dans l'Ancien Testament. C'est-à-dire qu'il y a un sujet pour bien saisir, pour bien comprendre le Nouveau Testament, il faut qu'on connaisse ça qui était écrit dans l'Ancien Testament. D'ailleurs, c'est une Bible nous gagnons. OK? L'Ancien Testament seulement, ou pas une Bible complète. Le Nouveau Testament non seulement, ou pas une Bible complète. C'est-à-dire pour une Bible qui est complète, ou besoin les deux témoins. Ou besoin Ancien et puis Nouveau Testament. Ok, c'est tous les deux. Si vous prenez une ou négligez l'autre, eh bien, il y a un pile bagaille dans la Bible là, ou pas besoin de comprendre. C'est danger ça qui est là-dedans. Mais là, prend la Bible entière, l'Ancien, Nouveau Testament, eh bien, il y a plus de possibilités lorsque vous lisez la parole de Dieu, eh bien, pour saisir, eh bien, enseignement, pour saisir ça qui est bon de lui-même, il dit nous à travers parole. Je dis à nous taper ensemble deux témoins. Ouais, deux témoins qui s'allaient, c'est les Écritures de l'Ancien et de Nouveau Testament. Merci éternel notre Père et notre Dieu pour révélation parole. Aidez-nous pour que jour après jour nous capables de saisir pleinement enseignement sérieux et pratiquer dans la vie. Merci parce que Dieu c'est nous déjà, comme ça nous prions dans Jésus. Amen. Vous avez déjà, monsieur, bonne étude, bonne journée et à la prochaine.